Bonjour à tous. Je vais aujourd'hui vous présenter de quelle manière vous pouvez créer votre auto-entreprise de manière très simple et gratuite, bien évidemment, et rapidement. Alors, à savoir que, pour la petite info, lorsque l'on souhaite devenir auto-entrepreneur et que l'on tape tout simplement ces deux mots, enfin, ou trois mots, ça dépend, sur Google, on tombe sur une multitude de liens dans les résultats. Alors bien évidemment, on commence avec les liens sponsorisés, puis petit à petit, on arrive sur d'autres liens qui remontent grâce au référencement naturel. Donc c'est des sites qui se sont bien débrouillés pour arriver ici. On a quand même le service public, hein, fort heureusement. Par contre, on n'a pas, et ouais, donc là je vous confirme que l'on n'a pas le lien dont on a besoin pour créer son auto-entreprise. Je pense qu'il est sur la deuxième page, on va voir ça tout de suite. Il est là, en plus j'avais déjà cliqué dessus. Donc c'est voilà, donc auto-entrepreneur.ursaf.fr. Retenez que ça, retenez toujours ce nom de domaine officiel ursaf.fr. Parce que tout le reste c'est bullshit. Tout simplement. Pourquoi? Parce que ce sont des sites soit qui vont vous faire payer alors que c'est gratuit, soit qui vont vous faire mener sur comment on appelle ça, des éléments annexes, des outils payants ou bien des infos, des renseignements, enfin bref, alors que vous n'en avez pas besoin. Quand on cherche à devenir auto-entrepreneur, très souvent c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent et voilà, pas beaucoup d'argent à mettre dans, dans du blabla, dans des choses qui vont vous servir à rien. Bref, gardez bien votre argent. Je vais vous montrer comment en 3 minutes on peut créer son auto-entreprise. Donc on va tout simplement cliquer ici. Vous pouvez également cliquer dans le tableau Trello. Alors pour la plupart, hein, vous venez de ce tableau Trello. Vous avez le lien dans la carte liée à la vidéo. Là, tant que j'y pense, n'oubliez pas de prendre votre carte vitale. Là, on va en avoir besoin, soit votre carte vitale, soit votre attestation de sécurité sociale, parce que le numéro de sécu vous sera demandé, d'accord? Donc voilà, essayez de la retrouver là très rapidement et de l'avoir sous la main tout au long de la démarche. Alors, je vais retourner sur le site. Voilà, on arrive ici, donc tout simplement là, pour faire simple. Vous cliquez sur créer parce que tout le reste, alors s'informer, ça va plus vous perdre qu'autre chose. Gérer, c'est lorsque l'on a déjà créé, hein, bien évidemment. On clique sur créer mon auto-entreprise. On va cliquer sur, sur ce lien déclarer mon auto-entreprise. Un nouvel onglet qui s'ouvre. Donc là, on retrouve l'ancienne page, hein, qui existe depuis bientôt 10 ans, hein. Alors, pour commencer, parce que là, la plupart des gens que j'ai coachés jusqu'à présent, ils arrivent sur cette page et là, bah, ils ne savent pas quoi faire. Alors pourquoi? Parce que lorsque l'on nous demande un domaine d'activité, on se retrouve avec une liste à n'en plus finir et surtout une liste de domaines d'activité qui appartiennent au passé. Enfin, moi j'ai rien contre les activités des années 90 ou 2000 ou même des années 80 et qui existent toujours aujourd'hui, hein. Mais quand on cherche à créer son auto-entreprise, très souvent c'est parce qu'on est freelance et qui dit freelance dit métier du digital. Et là, on se retrouve avec une liste qui est pas du tout d'actualité. Alors, bah, pour vous faire gagner du temps, parce que je suis sympa, vous avez le choix entre trois items. Soit vous mettez Internet, soit informatique, multimédia, dessin, photographie, notamment pour les infographistes, pour les web designers. Mais moi, ce que je conseille, enfin, oui, ce que je conseille à la plupart des personnes qui veulent ouvrir leur auto-entreprise et qui sont freelance, c'est activité des consultants et des conseils. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que freelance en France, ben, c'est un consultant. Enfin, même ailleurs. Mais voilà, à partir du moment où vous allez apporter du service à des boîtes, à des agences, à des boîtes, à des clients, tout simplement,
ben vous êtes un consultant. Vous faites une activité de consulting. Une fois que vous avez sélectionné ce domaine d'activité, vous allez choisir votre activité. Donc là, c'est un peu en mode Inception, hein, l'activité dans l'activité. Bon, on verra que c'est vraiment assez typique, hein, chez les sites de l'administration française. Alors là, par contre, voilà, quand vous allez commencer à taper, il va vous sortir voilà, une autocomplétion avec des métiers. Très souvent, on s'y perd. Moi, ce que je conseille de faire, tout simplement, vous cochez la case à droite. Et là, donc, on continue hein, dans le Inception de l'activité. Donc, sélectionnez une nature activité. Et là, vous avez la liste. Et du coup, vous avez la liste des métiers, des métiers que vous pouvez rentrer dans cette petite barre, dans cette petit rectangle. Je perds le mot. Donc, tout simplement dans ce rectangle. Euh, et là, vous allez tout simplement, donc là encore, hein, conseil en bâtiment, conseil en art. Bon, moi je veux bien, mais rien à voir avec les métiers du freelancing de 2018 ou de 2019. Euh, et là, vous mettez, alors si vous avez une activité de web marketing, hein, vous mettez conseil en marketing. Si vous pilotez des gens, vous pouvez mettre management. Moi, après, ce que je conseille de mettre, une fois encore, hein, c'est un petit tips, c'est tout simplement conseil en innovation. Alors, on va peut-être le retrouver ici. Alors, conseil en innovation. Ah, mais moi, je m'y perds. J'ai fait 3 fois et je m'y perds. Putain. Bon, on le trouve pas. C'est bizarre ça. Conseil en innovation, on le trouve pas. Ah oui, bah oui, parce qu'en plus, c'est pas par ordre alphabétique. D'accord. Bah, c'est pour ça que j'ai pas trouvé. Alors, bah, il est là. Tout simplement, il est au fond. Hein, voilà. Bon, je perds du temps là. Donc, n'en perdez pas, vous. Hein, ça, c'est important. Donc, consultant en innovation. C'est un peu un fourre-tout, c'est ça que j'aime bien cet intitulé. Ça va concerner par exemple les product owners, les chefs de produits, les UX designers, UI, les UI designers aussi. Ça va concerner aussi, par exemple, si vous êtes développeur WordPress, développeur Magento, euh, Shopify, enfin voilà. C'est que là au moins on est sûr d'avoir un item qui vous correspond, enfin qui à la fois correspond à rien, parce que ça veut rien dire un conseil en innovation, mais en même temps, comme on est tous dans l'innovation dans les métiers du freelancing, eh bien pourquoi pas choisir conseil en innovation. Une fois sur le formulaire des années 90, vous allez tout simplement remplir les seuls et uniques champs que je vais vous présenter afin de ne pas vous retourner le cerveau pour des choses qui ne servent à rien. Alors, on commence. Alors, je pars du principe, hein, ce qui me fait sauter la ligne 1, je pars du principe que c'est que l'on va créer notre première auto-entreprise, d'accord? Pour les gens qui ont déjà exercé une activité en dehors du salariat, il faudra cocher ici, mais là, c'est pas ce qui nous concerne. Alors, on part sur le sexe masculin en ce qui me concerne. On indique le nom, tout simplement. Hop. Vous allez indiquer les prénoms. Donc, le prénom, ça va être tout bêtement. Alors, petit temps de chargement. Rodolphe, mon deuxième prénom, donc ça c'est important. Alors voilà, nom de famille, les prénoms, la nationalité française, votre date de naissance, donc ça c'est le deuxième item important, département, donc moi c'est le 06, d'accord? Donc là on a rempli la moitié du champ numéro 2. Ensuite vous indiquez votre adresse. Alors, ah oui, commune, Cannes. Alors j'ai oublié la commune. Domicile personnel, pardon. Donc vous allez indiquer tout simplement le numéro de la voie. Enfin, vous allez mettre votre adresse. Hein, moi, je vais mettre n'importe quoi.
Donc en plus c'est vraiment, ça charge. En fait, derrière, on a un script qui charge à chaque fois que l'on rentre les infos dans le formulaire. C'est assez pénible. Mimosa. Alors après, chose importante, code postal, ville. D'accord. Là, on a terminé le champ numéro 2. On passe au champ numéro 3, pardon. Ça concerne le conjoint. Bon, ça vous concerne hein, si vous êtes pacsé, par exemple. Chose importante, demande d'ACRE. Alors, alors ça concernait essentiellement les personnes qui sortent d'une période de chômage ou qui y sont encore. Vous avez accès, enfin, vous avez le droit à l'ACRE, donc c'est l'aide à la création ou reprise d'entreprise qui vous permet de bénéficier d'exonération de cotisation de charges sur votre chiffre d'affaires. Donc ça à faire. Vous cochez. Là, vous allez avoir, donc bon, si votre pop-up est bloqué, vous le débloquez. Vous allez avoir un petit pop-up qui s'affiche, d'accord, donc un tout petit carré, et qui va vous renvoyer vers un formulaire et la notice. Vous remplissez ce formulaire que vous renverrez à l'adresse indiquée. Je ne vais pas le faire ici, mais par contre, là, vous cochez bien, comme ça, eux, ils sont au courant et ils activent, ils anticipent la demande d'ACRE. D'accord? Donc, une fois encore, hein, je rappelle, l'ACRE, ça vous permet de bénéficier d'une exonération sur vos cotisations. Ça va, je crois, si je dis pas de bêtises, vous allez commencer la première année d'activité avec 5% de cotisation au lieu de 25. Deuxième année, c'est 7 ou 8%. Et ensuite, c'est 12. Et la quatrième année, vous récupérez, enfin, vous revenez sur le, le taux initial qui est de 25, enfin 26%. Quelque chose comme ça. Vous précisez, donc on arrive, donc le champ 6, alors là j'en étais où? Au champ 4, le champ 5, ça vous n'y touchez pas, c'est plus d'actualité, ça va disparaître. Le champ 6, vous exercez votre activité, donc là oui, en ce qui vous concerne, vous mettez bien à votre adresse personnelle, même si vous êtes dans un espace de coworking par exemple, vous ne mettez pas du tout, c'est pas du tout une adresse de domiciliation, vous laissez le premier item coché. On arrive au champ numéro 7 qui concerne la date de début d'activité. Donc chose importante, hein, soit vous mettez la date du jour, ou sinon vous mettez tout simplement, hein, si vous pensez commencer votre activité dans 2 semaines, bah, vous mettez dans 2 semaines. Bon, à savoir que lorsque l'on crée son auto-entreprise, ben, étant donné que vous allez payer des cotisations uniquement sur le chiffre d'affaires qui rentre, c'est pas du tout un souci de mettre la date d'aujourd'hui, même si vous commencez à travailler dans 15 jours. Hein. Voilà pour le champ numéro 7, il n'y a rien d'autre à préciser. Et là, vous allez arriver au champ, enfin, bon, j'appelle ça un champ, je sais pas, on va appeler ça la ligne numéro 8, pardon. Option de versement, vous laissez cocher trimestriel, c'est important. Pourquoi? Ça vous laisse le temps de faire de la marge en fait, enfin ça vous laisse une marge pardon. Voilà, parce que là vous allez commencer, le premier mois très souvent c'est 0 € de chiffre d'affaires. Après le deuxième mois ça va commencer petit à petit, enfin en tout cas j'espère pour vous. Troisième mois, voilà, laissez-vous un peu de temps, c'est important quand on commence et on a ce grand avantage de pouvoir payer les cotisations tous les 3 mois. Alors à condition, bon, après il faut bien s'organiser, hein, mais ça j'en parlerai plus tard dans ma gestion. Voilà, moi si j'ai un conseil à vous donner, vous cochez trimestriel, enfin vous laissez comme c'est coché. Là vous sortez votre carte vitale, hein. Il y a quelques minutes je voulais préciser, hein, c'est d'avoir la carte vitale sous la main, ce qui vous permet de remplir très rapidement votre numéro de sécu ici. Ensuite, on arrive à, bon, tout simplement là, alors si vous êtes toujours salarié, hein, vous cochez salarié, sinon vous laissez cocher le premier item. Le régime d'assurance maladie actuel, alors très souvent on est toujours sur le régime général des salariés, hein, même lorsque l'on est au chômage, et surtout si on est toujours salarié. Donc ce sera toujours celui-ci hein, qu'il faudra cocher. Choisissez l'organisme conventionné, là vous ne vous embêtez pas, vous choisissez la RAM, profession libérale. Bon, ça c'est ce qui concerne votre conjoint. On arrive au champ numéro 9.
Là, ça, une fois encore, c'est plus du tout d'actualité, hein, je vois pas ce que ça fait là, étant donné qu'à partir de janvier 2019, l'impôt, comment on appelle ça déjà? C'est le prélèvement, l'impôt sur le revenu, voilà, sera prélevé directement sur votre revenu, autrement dit sur votre chiffre d'affaires, hein, sur ce que vous allez déclarer. Lorsque vous allez déclarer votre chiffre d'affaires, il y aura une ligne en plus qui concernera l'impôt avec un pourcentage. Ça, vous avez tout, hein, sur votre compte finances publiques. Et avec ce pourcentage, hein, si c'est 3%, 5%, voilà, ça va prendre en plus 5% de votre chiffre d'affaires, en plus des cotisations. Donc tout ça, il faudra le prévoir. Ça, on peut le voir ensemble dans une autre vidéo ou bien à travers les commentaires ou du coaching. D'accord? Comment bien gérer, comment bien prévoir les cotisations, parce que ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Beaucoup de gens n'anticipent pas et se retrouvent après, hein, c'est c'est les fameuses personnes qui ont fait pas mal de vidéos contre les RSI parce que pendant un an, elles n'ont pas du tout cotisé. Et au bout d'un an, elles s'aperçoivent qu'elles doivent 15 000, 20 000 euros à l'URSSAF. Bref, la clé du succès, hein, ça c'est important de le garder en tête, c'est l'organisation, bien vous organiser, bien gérer votre entreprise, hein, parce que c'est votre entreprise, votre première entreprise. On arrive au champ numéro 11. Là, vous laissez domicile personnel, vous indiquez vos coordonnées, hein, tout simplement, téléphone, alors téléphone portable, téléphone fixe, adresse email. Si vous n'avez pas de téléphone portable, vous ne le mettez pas. On arrive au champ numéro 12. Alors pour moi, ça c'est un champ important. Très souvent, les personnes qui remplissent le formulaire le zappent, parce que vous allez le voir, hein, il n'y a rien en gras, il n'y a pas de petite icône orange, il n'y a pas de petite icône info comme tout en haut là, comme celle-ci. Rien du tout. Et très souvent, en fait, on passe de la 11 à la 13, on s'en aperçoit même pas de cette ligne 12, et pourtant, elle est très importante. Elle mérite d'être cochée. Pourquoi? Parce que elle concerne en fait votre référencement au répertoire sirène auprès de l'INSEE, parce que vous allez avoir un numéro sirène. Et pour moi, à partir du moment où vous êtes référencé sur ce répertoire de manière publique, vous allez avoir un tas d'entreprises, de boîtes qui vont vous contacter pour vous vendre des conneries. Vous allez recevoir un tas de courriers. Euh, c'est quasiment même de la publicité mensongère. Enfin, c'est au-delà de la publicité mensongère. Des fois, c'est des documents qui ressemblent beaucoup à des documents administratifs officiels et qui vous demandent de payer un enregistrement alors que c'est gratuit, hein. L'enregistrement est gratuit et en plus il se fait là avec ce formulaire, hein, pas besoin de remplir autre chose. Et voilà. Donc premièrement, ça vous permet d'éviter tout ça, même au niveau téléphonique. Et deuxièmement, si vous avez toujours une activité de salarié dans une boîte, si par exemple vous êtes un développeur WordPress et que vous travaillez dans une boîte digitale et que vous gérez, enfin vous travaillez pour un portefeuille client, alors déjà je pense que vous avez une clause de non-concurrence à respecter et au-delà de ça, alors s'il n'y en a pas, tant mieux, mais mais au-delà de ça, si vous voulez exercer votre activité, par exemple, je sais pas, mais si vous voulez créer votre auto-entreprise afin d'arrondir vos fins de mois et de commencer à avoir vos propres clients, c'est bien en fait de ne pas être enregistré dans ce répertoire. Comme ça, tout simplement, votre patron ne vous retrouve pas et ne peut pas vous demander des comptes. D'accord? Donc après, j'incite pas à ne pas respecter les clauses de non-concurrence, hein, bien au contraire, il faut les respecter. Mais pour les gens moi je sais, hein, on peut travailler dans une boîte, gérer un portefeuille client qui est propre à la boîte et avoir ses propres clients à côté, qui sont vraiment des gens qui ne sont pas du tout passés par l'agence, et on peut bosser pour eux. Et parfois, ça peut gêner le boss qui peut même penser que vous lui faites de la concurrence du coup. Bref, voilà, si vous voulez pas être embêté, vous cochez la case à la ligne numéro 12. On arrive à la signature, donc signature électronique, vous indiquez fait quand, bon la date elle est ici, là la ville.
Vous n'oubliez pas de renseigner votre adresse mail ici, donc une adresse mail valide hein, que vous renseignez, enfin que vous consultez pardon, tous les jours. Vous recopiez le petit captcha et puis vous faites validation. Donc je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que sinon je vais créer un faux compte. Donc là j'ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire ou bien demander à être coaché personnellement directement via le tableau Trello. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère avoir été clair. Je sais que c'est pas évident.